Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le brief en date du 10 décembre 2024. Comme d'habitude, nous allons tout d'abord balayer le calendrier économique, puis nous allons analyser le S&P 500, le Nasdaq, et nous finirons par le Bitcoin. Avant de commencer cette revue hebdomadaire, si vous appréciez le travail qui est fait, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à liker la vidéo et à partager. Ceci étant dit, commençons par le calendrier économique. Alors, le calendrier économique de cette semaine, pas mal de data. Avant de balayer le calendrier de cette semaine, je vous propose de revenir au calendrier économique de la semaine précédente, sur lesquels il y avait pas mal de data. Alors, la semaine précédente, on avait vu qu'il y avait euh, next week, this week, previous week. Ok, excusez-moi. Alors, la semaine dernière, il y avait l'indice manufacturier, je vais dire ça ainsi, qui était un petit peu en deçà des attentes, mais il me semble que le marché mercredi n'a pas beaucoup bougé. Surtout, il y avait le speech de Powell. Alors, au speech de Powell, qu'est-ce que M. Powell a dit d'assez marquant dans ce speech? Il a dit que le Bitcoin avait le potentiel d'avoir un market cap équivalent à l'or. Hyper intéressant, en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, le market cap de l'or, on doit être aux alentours de 16 000 milliards, il me semble. Et le Bitcoin, au jour d'aujourd'hui, on est à 1500 milliards. Donc voilà, ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait faire encore un petit fois 8 fois 10 dans les prochaines années, d'après Monsieur Powell. Donc voilà, assez positif pour le Bitcoin. D'ailleurs, je crois que c'est mercredi ou le lendemain où il y a eu, on a atteint les fameux 100 000. Donc voilà, plutôt positif. Semaine dernière, nous avons reçu les chiffres du NFP hyper importants. Donc les chiffres du NFP, c'est on va dire les chiffres de l'emploi, hein, création d'emplois non agricoles. Donc on avait un consensus à 200 000, un forecast à 194, et là on a fini un petit peu au-dessus, un prévu à 36K, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu dire. Mais bon voilà, en tout cas le résultat est hyper positif. Donc les chiffres de l'emploi qui augmentent, et le taux de chômage par ailleurs qui reste stable. Donc d'un côté nous avons les chiffres de la création d'emplois qui augmentent, et de l'autre côté nous avons un chômage, bon, voilà, qui est stable, plutôt stable depuis le début de l'année, il me semble. Je vais jeter un petit coup d'œil là-dessus. Euh, mais voilà, le chiffre de l'emploi, voilà, assez stable, hein, entre, on va dire, ce semestre, même depuis début d'année, entre 3,9, c'est vrai qu'en début, ouais, entre 3,7 et 3,2, légère augmentation, mais bon, voilà, ça reste plutôt stable. On va dire, on n'a pas un pic du chômage. Voilà, tout ça pour dire que la semaine dernière, les datas qu'on a eues étaient plutôt positives, et d'ailleurs ça s'est vu, il me semble que le Nasdaq, le S&P 500 et le BTC a fait un nouvel ATH. Voilà, donc semaine dernière, data macroéconomique plutôt positive. Alors cette semaine, this week, cette semaine, on a de grosses datas aussi à venir, notamment avec les chiffres de l'inflation. Donc les chiffres de l'inflation, si on regarde ça un peu de plus près, il me semble qu'on a posé un bottom le mois de septembre. Et là, en fait, on est en train de remonter. Donc on est en train de remonter. Ça alors, l'inflation, ça peut être une inflation qui augmente, c'est négatif, on va dire, pour les particuliers, les gens comme vous et moi. Si l'inflation augmente, ça veut dire que ce qu'on achète coûte plus cher, tout simplement. Mais par contre, pour, on va dire, pour l'industrie, et peu importe le secteur, bah, une inflation qui augmente, ça veut dire qu'ils augmentent leur prix mécaniquement. Donc, entre guillemets, c'est un peu de la marge facile. Donc, une inflation qui reste en deçà des 3, on va dire que c'est gérable. C'est plutôt intéressant, mais par contre, si l'inflation commence à repartir à la hausse, c'est pas positif. En sachant que la Fed avait un objectif à 2, je pense,
que cet objectif à 2 est pas très plus envisageable. Moi, je pense qu'à 2,4 on a trouvé le bottom. Et bon voilà. J'espère que ça va pas remonter. Par contre, on aurait pu regarder sur Trueflation, on va dire l'indice en temps réel de l'inflation. Est-ce que je vais l'avoir là? S'il faut que je cherche trop, c'est pas intéressant. L'inflation rate. Logiquement, inflation, hop, ici. Donc là, ici, on voit que bah voilà, on a posé un bottom ici. Et suite à ça, ben, l'inflation reprend. Donc on va dire que pour le moment ça va, mais à long terme, si on continue d'augmenter, ça peut être négatif. Donc chiffre très important à surveiller ce mercredi, les chiffres de l'inflation. Après, nous avons le PPI, donc c'est les prix à la production. Donc logiquement, on attend à ce que le prix à la production reste stable. Donc si les chiffres à la production augmentent trop, ça peut avoir un impact négatif sur les marchés financiers. Donc voilà, donc cette semaine quand même assez agitée, surtout mercredi. Après jeudi, bon voilà, c'est une data importante, hein, on va pas entre guillemets cracher sur cette data, mais pour moi c'est mercredi où on aura le plus de volatilité sur les marchés financiers. Ceci étant dit, maintenant passons au S&P 500. Donc comme je l'ai dit précédemment, le S&P 500 a profité justement des bonnes data économiques. Donc on peut voir que les data économiques ont été annoncées. Alors si on repart sur la semaine dernière, previous week. Donc la semaine dernière, donc on a eu des data vendredi. Nous avons eu le speech de Powell mercredi et on a pu voir que suite à ce que Powell a dit et les chiffres de vendredi, voilà, vendredi on a dû prendre un nouvel ATH sur le S&P 500. Voilà, donc l'aspect positif des data économiques, voilà, ça a donné cette conséquence-là, si je peux dire ça ainsi. Maintenant, si on reste sur l'analyse graphique, on peut voir, bon voilà, nouvel ATH. Moi je m'attends, comme la dernière fois, à ce qu'on revienne tester l'ancien ATH. Par ailleurs, on pourrait aussi marquer, donc ça c'est ATH, donc on peut mettre ça ici. Donc là c'est ATH et aussi le plus haut de week-end précédent. Et par ailleurs, on va marquer aussi, pardon, excusez-moi, le plus bas, le previous weekly low. Et je m'attends à ce que avant que le S&P 500 donne une direction qu'on vient de prendre, là, soit le plus haut du week-end dernier, de la semaine dernière, soit le plus bas de la semaine dernière. Le scénario le plus positif pour pouvoir maintenir ce flux haussier, ça c'est qu'on vienne d'abord prendre le plus bas de la semaine dernière et après on repart, on reteste, on repart et ainsi de suite. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai un objectif sur le S&P 500 entre 6002 il me semble et 6400. Donc là on a eu un ATH à 6100, donc pour moi mon objectif va être atteint. Par ailleurs, on avait une trendline qui est maintenue, elle n'est pas cassée. Un des premiers signes de retournement, ça serait que cette trendline soit cassée. Par ailleurs, nous avons eu aussi une fermeture mensuelle, donc le plus bas du mois dernier n'est plus là, mais il est ici. Mais bon, voilà. Si on revient à reprendre ce point-là, bon, ça risque de faire beaucoup de mal. Donc, pour le moment, je m'attends pas à ce qu'on revienne prendre ce point-là. Ce plus bas mensuel, moi je m'attends à ce qu'on aille un peu vers le plus haut chercher objectif et par la suite, quand il y aura un nettoyage de cette trendline, bah, qu'on vienne prendre un peu tous les stocks qu'on a laissés en chemin, quoi. Ok, donc sur le S&P 500, moi pareil, je reste haussier. On va nettoyer un petit peu le graphique, donc on peut voir que voilà, l'imbalance elle a bien tenu, repartir à la hausse. L'imbalance est quasiment comblée. Ici en weekly, en daily, ce qu'on peut dire en daily,
pas grand chose, donc peut-être un petit nettoyage. On vient prendre le plus bas du week-end précédent et puis on repart à la hausse. En tout cas, moi, c'est un peu le scénario que j'ai en tête. Je n'ai rien d'autre à ajouter sur le S&P 500, donc on va passer sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, bah, pareil, hein, on est venu prendre un nouvel ATH, hein, cette fois-ci hier. Hier on est venu prendre l'ATH, tandis qu'on a vu sur le S&P c'était vendredi. Donc vendredi, on a eu les bonnes nouvelles macroéconomiques, on a fait une belle bougie verte ici, et on a fait un nouvel ATH hier. Donc alors, on va mettre ça comme ceci. Donc là pour le coup, le plus haut du week-end précédent était pris. Donc pour moi, hein, en toute logique, l'objectif ça serait d'aller prendre le plus bas du week-end précédent. De toute façon, on va dire que le S&P 500 ne peut pas monter en flèche, donc ancien ATH n'est plus ici, mais l'ancien ATH était là, il me semble. Donc là, je m'attends donc, à ce qu'on vienne retester cet ancien ATH et puis qu'on repart. Mais par contre, le fait qu'il y ait un des plus bas weekly ici laisse à penser que peut-être avant de repartir vers la hausse, on viendrait nettoyer ici, puis on repartirait. De plus, on peut ajouter qu'il y a une imbalance qui est en train de se créer, et je pense qu'en daily, on peut la matérialiser. Alors ici, ok, je vais la mettre là comme ceci. Hop, une petite imbalance ici. Donc l'imbalance correspond à l'ancien ATH également. Donc moi je m'attends à ce que cette zone soit défendue par les acheteurs et qu'on vienne. Alors si le nettoyage est un peu violent, qu'on vienne prendre ce plus bas là à 20 880 points, puis qu'on reparte à la hausse. Hop, là on va dire on a une balance haussière et encore l'imbalance, je pense que je peux la plonger un peu plus. Parce que là, si on regarde en weekly, pense même qu'on peut la dessiner comme ceci, l'imbalance. Donc, tant que cette imbalance-là n'est pas perdue, on peut dire que le Nasdaq est haussier. Donc voilà, moi je m'attends la semaine prochaine à ce qu'on vienne retravailler toute cette zone-là. On travaille ça, limite on vient prendre ce point d'accropa et hop, on va chercher un nouvel ATH. Donc l'ATH, je vais le parquer également. Donc ça c'est ATH. Et voilà, chose un peu différente entre le S&P 500 et le Nasdaq. Le Nasdaq est venu créer un nouvel ATH hier en prenant son plus haut de de la semaine précédente, pardon, tandis que le S&P 500 n'a pas encore pris son plus haut du week-end précédent. Donc voilà, à surveiller. Peut-être que la correction sera un peu plus importante sur le Nasdaq que sur le S&P 500, mais en tout cas pour le moment, tant que cette trendline-là ne cède pas, pour moi on est haussier, et aussi tant que cette imbalance ne cède pas, pour moi on est haussier. Voilà. Puis j'ai plus de choses à dire sur le Nasdaq et je vous propose de finir par le BTC. Donc le Bitcoin qui a enfin atteint les fameux 100 000 dollars. Donc on a tapé ça, il me semble, jeudi. Donc quand Powell a dit que le Bitcoin, donc il a dit ça mercredi soir, il me semble. Quand Powell a dit que le Bitcoin c'était, on va dire, le nouvel or, qui pouvait avoir un market cap, pardon, équivalent à l'or. Donc là on a eu une grosse bougie et on est venu taper les 100 000. Et voilà, c'est un peu, on va dire, la barrière un peu psychologique, hein. Après, qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière? On avait vu qu'avant de partir à la hausse vers les 100 000, on était dans un range. On avait identifié un range ici, donc le range en haut, en bas. Donc on est venu prendre le plus bas, enfin on est venu, on a dévié ce range, pardon, en prenant les plus bas. On a fait double bottom
on est report displacement, on est venu retester et on est parti. Alors, moi je m'attendais à ce qu'on vienne prendre le plus haut du range dans un premier temps. Donc là, si on s'était placé ici, avec un stop là, hop, chercher ici, donc ça aurait pu nous permettre de prendre un petit trade à 4%, il me semble. Ouais, 4%, donc c'était pas dégueulasse. Et après, bah, ceux qui ont laissé leur trade trader jusqu'au 5000, bah, franchement, c'était un beau trade à prendre. Donc ce range-là, on va dire, il n'existe plus. Cette imbalance-là n'existe plus pour le moment. Par contre, l'ancien ATH a été défoncé. Il n'a pas été resté, il a été défoncé. Nous avons eu une grosse correction aussi suite aux 100 000. Donc voilà. Suite à cet excès de volatilité, moi je m'attends à ce que le BTC continue à ranger, hein, on va dire, entre cette borne-là et cette borne-là. Par ailleurs, il y a une imbalance baissière qui s'est formée, enfin, qui est en train de se former. Si on passe en hebdo, non pas d'imbalance. Si on passe en H4, on avait une grosse imbalance ici et ici qui a été travaillée, qui a été perdue. Et là, entre ici et là, entre ici et là, non, l'imbalance était comblée. Hop, on a comblé l'imbalance et on est reparti. Donc voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que le Bitcoin va respirer un peu avant de repartir à la hausse. Donc on va ranger, je pense, pendant un petit moment. Donc pour ma part, on va prendre ce plus bas là. Et un peu comme semaine dernière, je pense qu'on va ranger dans cette box là. Et à un moment donné, vous allez venir prendre tous les stops. Donc on a une belle mèche à quand même 92 000. Donc si on vient chercher ce stop là, ça va être un peu la panique. Et paf, on va repartir à la hausse. Par ailleurs, sur le marché crypto, ce qui se passe avant qu'une nouvelle vague haussière qui arrive, c'est qu'on a le fameux check-out. Donc le check-out, donc là on a eu un peu, tout le monde a commencé à flipper. Mais moi je pense qu'un bon check-out, ça serait de venir reprendre cette mèche-là, ou pas loin en tout cas, prendre cette mèche-là, et puis voilà, repartir à la hausse. Donc ça ferait paniquer un peu les gens, et ce qui permettrait de relancer un peu le train à la hausse. Donc là, pour moi sur le BTC cette semaine, je m'attends à ce qu'on range un petit peu entre les 102 à 96 000 dollars avant de prendre une décision. Mais quoi qu'il en soit, le BTC sur le long terme, ça reste haussier, hein. Donc moi, mes objectifs en 2025 sont déjà atteints sur le BTC. Donc moi, j'avais un objectif entre 97 000 et 112 000, hein, c'est ça. Ouais, 112 000, 113 000, on va dire ça comme ça. Donc là, pour le moment, moi, j'ai atteint mes objectifs. Donc, j'ai pris un peu de profit. Donc, j'ai rien d'autre à rajouter sur le BTC. Si la vidéo vous a plu, si le travail fourni vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente semaine de trading à tous et portez-vous bien.